Donc, ils vous appellent, les églises là vous appellent en vous disant « Venez recevoir des miracles ». Est-ce que c'est vrai qu'il y ait des miracles dans ces églises-là? Les miracles existent. Les miracles existent parce que celui qui fait les miracles, c'est le Seigneur. Oui. Et Jésus-Christ accomplit des miracles tous les jours. Alors si quelqu'un, comme je l'ai dit un peu auparavant, si quelqu'un a la foi dans son cœur et le déclare dans sa bouche, il verra le miracle. Mais s'il le dit tout simplement parce qu'il tend un piège à un groupe de gens, je crois que là, il y a faute. Autrement dit, sur le plan moral, il y a à redire. Vous avez raison, il y a à redire sur le plan moral, mais sur le plan des miracles comme tel, sur le plan spirituel, c'est la vérité, les miracles existent. Qu'il y ait des gens qui trompent, ça a toujours existé. Donc, on a vu les 7 fils de Séva, par exemple, 2 d'entre eux sont allés chercher un fou pour dire que nous allons le délivrer. Ça a mal tourné. C'est pour dire que des aventuriers ont toujours existé. Dans tous les métiers du monde, dans tous les cas, il y a les faux et les vrais. Donc, vous êtes journaliste, vous convenez avec moi qu'il y a des faux journalistes. Voilà, donc il y a des faux pasteurs, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Bon, le problème aussi, ce sont les fidèles. Oui. Vous, les fidèles. Nous voulons aussi aider nos fidèles à reconnaître les vrais pasteurs du... C'est tout le problème. Bon, moi, par exemple, prenons que je sois faux. OK? Bon, maintenant, j'ai 1000 personnes devant moi. Oui. Bon, comment voulez-vous que j'abandonne? Je ne peux pas abandonner. Il faut que les 1000 personnes partent pour que je me rende compte que je ne peux pas m'aventurer. Mais il y a des gens qui savent très bien que cet homme est faux, mais qui continuent à l'acclamer, à l'encourager. On n'a rien contre ça, on n'a aucune arme contre ça. Nous n'avons pas de mesures de répression, de délits que nous pouvons prendre contre une personne qui n'a pas troublé l'ordre public, qui n'a rien fait comme tel. C'est tout le problème. Oui, à propos des miracles, pourquoi aujourd'hui les miracles comme ceux de la résurrection des morts, ça ne se produit plus? Bon, ça ne se produit plus, c'est trop dire, parce que j'ai entendu, durant ces dernières années, il y a eu quelques cas comme ça qui sont arrivés au Nigeria, je ne sais plus où encore. Les morts sont ressuscités? Un mort qui a été ressuscité. Un mort. Oui. Ce n'est qu'un cas. Oui, dans la Bible, vous n'en trouverez pas beaucoup non plus. Donc, je voudrais qu'on précise un peu des choses. D'abord, concernant la résurrection, ce n'est pas un miracle que vous pouvez voir au quotidien. Parce que la mort est la volonté de Dieu pour l'homme. Le Seigneur a dit que, homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Que quelqu'un meure, c'est la voie soit du ciel, soit la voie de l'enfer. Vous pouvez ressusciter quelqu'un d'autre qui n'avait pas envie de ressusciter. Parce qu'il est déjà arrivé, il a déjà abandonné toutes les dettes qu'il avait sur la terre, il a abandonné les souffrances, il se retrouve déjà dans la joie du paradis. Et vous voulez le ramener ici. Lui-même, s'il en est conscient, il ne reviendra pas. Il va dire, qu'est-ce que je veux venir faire là-bas? Bon, ça c'est une façon de parler. Mais pour revenir au vrai problème, le Seigneur décide de la date de notre naissance et décide de la date de notre mort. Et lorsque Dieu a appelé quelqu'un dans sa souveraineté, ce n'est pas un autre homme de venir et remettre en cause la décision de Dieu. Mais les disciples sont quand même arrivés à faire ces genres de miracles. Nous allons y arriver. Oui. Et lorsque vous venez et que vous n'avez pas une orientation précise venant du Seigneur, vous venez donc pour marcher contre la souveraineté de Dieu, ça ne marchera pas. C'est clair. Alors, pour revenir aux disciples, prenons d'abord le cas de Jésus-Christ lui-même. Remarquez qu'il a passé, selon ce que nous voyons dans la Bible, 3 années et demie. C'est énorme. Il y a eu combien de morts pendant 3 ans et demi? Et combien que Christ a ressuscité? On commence d'abord par là. Donc, il y a eu naturellement plusieurs morts, parce que en Israël, chaque jour, il devait y avoir des gens qui devaient mourir. Mais Jésus était là en train d'exercer son ministère. Alors, nous voyons que Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïl, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité l'enfant qui avait 12 ans. Et voilà, nous avons 3 cas de résurrection accomplis par le Seigneur Jésus-Christ en 3 ans. Autrement dit, si nous voulons faire des statistiques, une résurrection par an. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Oui. Bon, maintenant, nous passons aux apôtres. Il y en avait 12, n'est-ce pas? Oui. Bon, sur les 12 apôtres, nous avons Pierre qui a ressuscité Tabitha, et les autres, on ne voit pas là où ils ont ressuscité des morts.
nous avons l'autre... On n'en a pas parlé, mais ils existaient. Hein. Bon, ça, je l'espère. Alors, il y a un autre qui s'est ajouté, d'autres apôtres qui s'étaient ajoutés, parmi lesquels il y a Paul. Paul qui a ressuscité Étychus. Mais Paul a fait plusieurs années de ministère sur la terre, un cas de résurrection. Donc c'est pour vous dire que c'est un domaine où on ne peut pas apporter un jugement sur le ministère de quelqu'un. Donc d'abord, si Dieu fait un miracle, il ne le fait pas pour nous faire plaisir. Dieu fait le miracle pour que son nom soit glorifié. Donc il est important de le savoir. Que lorsque nous demandons un miracle, demandons-le pour la gloire de Dieu. Ne demandons pas un miracle pour un simple plaisir, mais pour que le nom de Jésus soit glorifié. Donc des miracles s'opèrent aujourd'hui, et lorsque Dieu veut ressusciter un mort, il le fait. Personne ne peut le lui empêcher. Et encore une fois, c'est Dieu qui fait les miracles, il utilise les hommes, il les accomplit. Oui, pasteur, on peut savoir les ouvrages que vous aviez déjà écrits, et c'est à propos de quoi? Ça parle de quoi? J'ai ici quelques ouvrages, parmi les 7 que j'ai publiés. Bon, c'est difficile en quelques minutes de vous donner les résumés de tout cela. Oui. Bon, il y a par exemple « Tu aimeras ». Tu aimeras. Donc, il y a là quelques points de suspension. C'est pour dire que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Bon, donc là, nous sommes en train de parler de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'amour n'est pas seulement quelque chose que nous devons recevoir, mais c'est un don que nous devons aussi offrir aux autres. Donc l'amour ne se mérite pas. C'est un don que nous recevons. C'est un don que nous accordons aussi. Et c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand. Que Jésus nous avait donné. Le deuxième, après, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui. Le premier, tu aimeras ton prochain. Le deuxième. Donc il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-là. Okay. C'est comme ça que le Seigneur avait dit. Bon, il y a le pouvoir, la richesse et la gloire, où nous sommes en train de parler un peu sur ces sujets qui intéressent tant les gens, et pour les aider par rapport à la Bible, à pouvoir se situer et à savoir comment ils peuvent s'orienter eux-mêmes, même au niveau de la prière ou de la foi, pour pouvoir entrer quand même dans ces domaines. Alors, nous avons aussi le Christ n'est pas mort en vain, la version révisée. Et là, nous sommes en train de démontrer avec des miracles justement que le Seigneur a déjà accompli et certaines expériences de vie, et comment l'homme peut arriver à comprendre que Christ n'est pas mort en vain. Et cela, c'est un grand plaisir. Pour la foi, c'est très recommandé. Vraiment. Voilà. Alors, il y a le succès par notre esprit. Là, nous responsabilisons l'homme. Donc, l'homme doit savoir qu'il a la responsabilité de s'en sortir, parce que Dieu nous donne la possibilité d'avoir des miracles, mais il nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc nous avons la responsabilité dans notre esprit de mettre notre esprit en ordre de bataille, comme on dit. Donc il faudra que nous croyions au fond de nous-mêmes, que nous parlions comme des enfants de Dieu qui croient à un miracle et que nous agissions en conséquence. Voilà. Okay. Et enfin, il y a le tombeau perdu de Jésus. La réponse de l'Église. Il s'agit d'un pamphlet. Donc là, c'est pour répondre un peu à M. Jacobo Vichy, qui a fait un documentaire selon lequel Jésus était marié, il avait des enfants, etc., etc. Mais en tout cas, nous avons détruit tous ces raisonnements à travers des preuves scientifiques et à travers la parole de Dieu. Et je crois que c'est intéressant pour ceux qui aiment bien la culture. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez un dernier mot à donner à nos téléspectateurs, à tous vos croyants? Oui, le dernier mot que je peux transmettre à tous ceux qui nous suivent, plus particulièrement aux chrétiens, d'abord à ceux qui ne croient pas, d'accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ne perdront rien, ils hériteront du royaume de Dieu. Et maintenant aux croyants, à tous ceux aux chrétiens plus précisément, je voudrais vous demander de ne pas continuer à vous préparer pour le retour du Seigneur, mais d'être prêt. Parce que celui qui se prépare n'est pas prêt. Donc il est important d'être prêt parce que nous ne savons pas quel jour il viendra et à quelle heure. C'est important de confesser ses péchés, d'être un enfant de Dieu tous les jours, vivant dans la fidélité, dans la crainte du nom de Jésus. C'est ainsi que tout ce que nous aurions fait sur cette terre aura un sens. Parce que si nous ne sommes pas enlevés, si nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, tout est nul et sans valeur.
Que Dieu vous bénisse. Oui. Et quelle version on peut retenir? Prenons Matthieu 24, 44. Voilà. Ok, Matthieu 24, 44, c'est le verset du jour, notre tout premier verset à retenir dans notre émission, le pasteur répond. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission et nous appelons tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui ont des messages à donner à notre République, aux croyants, aux pécheurs, afin de pouvoir les récupérer, les ramener à Jésus. Nous vous attendons, venez donc participer à notre émission pour donner ces messages afin de récupérer tous ceux qui peuvent encore être récupérés. Merci et à la prochaine. Ciao. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Dieu vous bénisse. Merci. Et qu'il bénisse votre mission. Amen.